Hello, j'étais en train de réfléchir à la vidéo que j'ai faite et j'arrête pas de dire non, moi je l'aimais pas, j'aimais pas, j'aimais pas. Parce que je me mets à réfléchir à haute voix. Mais c'est comme ça que ça marche en fait avec le Seigneur, c'est comme ça qu'il me donne les réponses. Il veut qu'on s'interroge en fait. Il y a des choses dans la Bible qui sont étranges en fait. Des choses ça coule. Il y a un temps, j'ai. Ta, 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 ta. Comme les écrits de Paul, c'est super super. À moi, ça, 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 ça grince. Qu'est-ce que c'est il y a des fois, il y a des trucs, on a l'impression que c'est rajouté là où il dit la femme ne doit pas parler à l'église. Si elle a des questions, elle demande à l'homme en rentrant. Et ça va tellement pas avec son caractère. Il y a des. Donc en fait, quand je disais pourquoi est-ce qu'il parle du mariage alors que ça se trouve, il a pas du tout écrit la phrase qui dit euh, qui considère que c'est secondaire en fait. C'est juste que l'ensemble n'est pas cohérent. Et, et là, pour Salomon, c'est pareil. Ultra sage et tout, et il lui attribue un texte comme ça. Est-ce que c'est vraiment Salomon qui a écrit ça en fait? Il y a quelque chose de plus. Comment tu te retrouves dans une situation aussi catastrophique que d'avoir 1000 femmes à aller construire des maisons pour d'autres dieux? Je dis catastrophique parce que c'était le fils de David qui avait le cœur de Dieu. Il lui donne toutes les richesses et tout, et il finit complètement désenchanté. Il n'y a pas à aspirer à une vie comme ça il n'y a pas. Et les gens le considèrent comme l'homme le plus sage. Quelque chose qui va pas. Ça veut pas dire qu'il l'était pas, mais ce qui nous a été transmis, là, il y a un problème. C'est ça que je veux dire. Donc je sais pas dans quel sens c'est rien, et c'est comme ça qui nous démêle les choses. Je. Faut pas la prendre pour argent comptant en fait, hein. C'est lui qui vous le dira. C'est pour ça que j'ai autant de mal à rentrer dedans, parce que, enfin celle-là particulièrement, mais les autres c'est pareil en fait, hein. Il y a tellement de versions, et on peut trouver des contresens, hein. Et à chaque fois, dans celle-là, ils sont tout le temps en train de dire, bon, ça c'est ce que l'interprétation la plus proche de l'original tend dans ce sens-là. On n'est pas sûr du mot, c'est illisible sur le manuscrit. Je dis, mais c'est écrit où sur les autres versions en fait? Je pense que c'est pour ça qu'il m'a fait prendre. On ne sait pas en fait qu'il y a des incertitudes quand on lit comme ça sur d'autres versions. C'est bon, bah voilà, c'est écrit. Il y a des fois, il y a des trucs rajoutés. Souvent, je compare les versions, donc j'aime bien voir le texte en anglais initialement, donc je regarde en anglais. Et j'écris comparer les versions sur la Bible app, l'application de la Bible. Euh, et, et bah sur des versions françaises, il n'y a pas de verset correspondant. C'est souvent que ça m'a fait ça. Du coup, je vais voir le texte et ah bah ouais, non, il n'y a pas. Carrément des pans qui manquent. Donc, il y a quelque chose quand même, quoi. Faut creuser. Et c'est ce qu'il veut qu'on fasse, hein. C'est pas du tout remettre en cause la parole de Dieu. Ça, c'est pas la parole de Dieu, hein. C'est quelqu'un qui écrit ce qu'il a observé dans sa vie. C'est comme là ce que je suis en train de dire, c'est pas du tout la parole de Dieu, hein. C'est mes interrogations. Voilà, c'est tout. En gros, hein. C'est. Par exemple, nous, on a gardé le Cantique des Cantiques comme interprétation. Ben, en anglais, ils appellent ça la chanson de Salomon. Encore une fois, ça revient à Salomon. Euh, En français, est-ce que c'est écrit quelque part que c'est Salomon? Je sais pas. Enfin, que c'est. En tout cas, que dans d'autres langues, c'est attribué à lui. Là, si, il y a écrit Salomon, qui veut dire le Pacifique. Comme la tradition savait que Salomon avait composé des cantiques, on lui a attribué ce cantique au superlatif de le titre du livre. Comme on lui attribua parce qu'il était un sage les proverbes, l'ecclésiastique et la sagesse. Et l'ecclésiaste, c'est moi qui dis ecclésiastique tout le temps. Mais je trouve qu'il y a quelque chose qui va pas, moi, dans l'ecclésiaste. C'est ça, c'est on lui attribua. C'est des choses que l'homme a fait après. Le texte, il existe, il n'y a pas de question, mais qui c'est qui l'a écrit Voilà, c'est. La conclusion d'une vie, c'est pas de dire peu importe que tu sois bon ou gentil, de toute façon tout le monde finit au même endroit. Bah non.
l'âme ne finit pas du tout au même endroit. Et l'objectif, c'est pas de manger et boire tant que tu peux. Et ça, c'est des choses de personnes qui vivent comme si Dieu n'existait pas et que tu vas pas aller leur rendre des comptes après, en fait. C'est pas quelqu'un qui a vu Dieu en rêve et qui lui a demandé qu'est-ce que tu veux comme cadeau, qui a répondu je veux la sagesse de gouverner les hommes. C'est hyper intelligent comme réponse, enfin, et humble et sage, justement. Et c'est pas du tout en termes d'égoïste, je veux les trucs pour moi, c'est non, c'est comment en servir en fait. Puisque t'es roi, effectivement, quand t'es roi, t'as à cœur de diriger ton peuple, un bon roi. Donc voilà, donne-moi les moyens de faire ce que tu m'as appelé à faire. Ça oui, ça je comprends. Et le résultat, ça donne l'Ecclésiaste, bah ça je comprends pas. Sauf la partie là, il y a un temps. Et donc il me disait, pendant que il est en train de donner plein d'autres phrases, et ça fait un moment que j'entends ça, il y a un temps. Et cette ritournelle, en fait, c'est tac, 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 tac. Donc un temps pour courir, un temps pour se reposer, un temps pour... C'est tout ça, en fait. Là, on est en train de changer de saison, en plus. Donc c'est le cocooning, tout ça. Et vraiment, ce qu'il me dit depuis plusieurs mois, c'est ce qu'il a dit tout à l'heure, un temps pour voyager, un temps pour rester chez soi, quoi. Et parce que ça frappe partout en fait. Et le jeu de Satan, c'est de vous envoyer à un endroit où vous n'avez pas l'autorisation d'être et que vous n'êtes pas sous la protection de Dieu et de dire ah bah ils avaient qu'à pas être là. Et je sais qu'il est en train de faire ça avec des gens autour de moi et je prie, je demande au Seigneur à chaque fois de les protéger. Mais en parlant d'aller se mettre dans la gueule du loup, on me regarde beaucoup en disant Anissa, 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 oui, oui, bah regardez-vous vous et restez chez vous en fait. C'est pas faute de le dire. Restez chez vous. Ça veut aussi dire ne vous déplacez pas chez les autres. Les gens qui me disent pourquoi tu viens pas me voir? Parce que le Seigneur me dit de rester chez moi. C'est là où je suis en sécurité. Si tu commences à aller à des endroits où il t'appelle pas, quand il nous appelle quelque part, on y va, il n'y a pas de problème. Hein. N'y va pas, surtout pas maintenant. Ça frappe partout. Donc c'est vraiment, 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 vraiment pas le moment. Il y a plusieurs personnes à qui m'a permis de le dire, mais je le sens tellement. Ah, puis ce sera vraiment un bah fallait pas être là. Dégâts collatéraux, quoi. Et c'est. Mm. Et ne pas se retourner comme la femme de Lot quand il a envoyé ses anges pour détruire Sodome et Gomorre et que, à la demande d'Abraham, il a accepté que la famille de Lot soit prévenue et puisse être sortie. C'est pareil quand tu vois ce que les filles de Lot ont fait, tu te dis bon, est-ce que ça valait le coup? C'est atroce, il y a des trucs dans la Bible, bon, donc la mère, elle s'est retournée, elle a été changée en pilier de sel, comme ça c'est l'exemple pour tous de ne pas faire ça. Et les filles, elles ont fait boire leur père, l'une après l'autre, sur deux soirs, pour coucher avec, pour qu'elles aient un enfant, chacune. Et je me dis, est-ce que c'est si important que ça que tu aies des descendants, vu le niveau de dépravation, enfin si tu vis à Sodome et Gomorrhe. Voilà, il y a des choses comme ça qui sont... C'était pas à eux de repeupler la terre, quoi. C'est pas comme s'il n'y avait pas d'autres personnes. Et puis c'est pareil, ce truc de... La commande que Dieu a donnée à Adam, qu'il a redonnée à Noah, c'est be fruitful and multiply. Soit productif, alors je sais pas comment ils ont traduit ça en français, et multipliez-vous. Que vous soyez prospère et que vous vous multipliez, ça veut dire ayez des enfants en fait. Et donc que Paul, qui sert le Seigneur de tout son cœur, qui sait combien c'est cher au Seigneur, les générations, la transmission, le maintien de certaines lignées, voilà, disent ne n'ayez pas de vie sexuelle, hein, en fait, c'est ça. Et donc, bah, ça veut dire pas d'enfant, en fait. La génération, c'est la dernière, quoi. Si tout le monde faisait comme suivait ce conseil, bah, ça veut dire, voilà. Si tu penses que le Seigneur arrive demain, oui, mais comme c'était déjà il y a 2000 ans et qu'il n'est pas encore là, c'est dommage de réfléchir. C'est pas Dieu qui dit des choses comme ça. Ça, ce serait Satan. Ça l'arrangerait que... Surtout si tu as des personnes qui sont à fond pour Dieu, comme Paul, bah, il a des choses à transmettre. Il avait plein d'enfants spirituels. Ça, comme Jean, il dit mes petits... les enfants, on sent l'aspect paternel et ça d'accord, mais
il y a quelque chose qui va pas. Et souvent, je me dis, la bon dos, Paul, il s'est pris de ces trucs, le pauvre. C'est dit qu'il soutenait les femmes et tout ça, et pas du tout misogyne, il y en a qui disent ça. Non, non, c'est des écrits qui ont été... Je sais pas ce que c'est ce machin, on dirait que c'est des trucs insérés, ça les arrange, certains qu'on dise ça sur les femmes, mais c'était pas du tout la position du Seigneur, et je vois pas du tout pourquoi ça fait partie du Nouveau Testament, les femmes doivent rester chez... Si à l'église t'as des questions, tu te les gardes, tu les poses chez toi à ton mari, et qui te dit que ton mari peut répondre. Enfin, c'est... On peut s'adresser directement à Dieu, hein. Et c'était, oui, pour faire taire Jézabel dans l'église en question à laquelle il écrivait, mais c'est pas une généralité. Ensuite, c'est pris hors contexte, et hop, du coup, ça veut dire que... J'ai quand même des gens qui m'ont dit en commentaire sur YouTube, c'est pour ça que j'ai plus les commentaires, je pense. Je sais pas ce qu'il y a écrit du coup, mais surtout dans les spams. Vu que c'est censé être filtré et que je regarde pas, il doit y avoir des choses en poubelle non visibles. Qu'une femme de Dieu, pas de pantalon, doit se couvrir la tête, ceci, cela. C'est pas du tout l'apparence extérieure en fait, hein. Il va faire exprès d'utiliser des gens qui sont pas selon ces critères-là et d'autres qui le sont, et c'est pas ça. Prends n'importe. C'est pas ça qui est important, c'est pas ça qu'il regarde, c'est le cœur et l'intérieur en fait, et les intentions. Et tu peux t'habiller aussi bien que tu veux, si ton cœur est mauvais, c'est ça qu'il voit en fait. Et que les hommes, pour se faire duper par des trucs pareils, quoi. Combien de fois je lui ai demandé, faut que j'arrête de mettre des jeans, faut que j'arrête de mettre des jeans, Bah non, pourquoi tu vas arrêter de mettre des jeans, y a pas de problème en fait. Tu vis au 21e siècle, hein, donc voilà. Ah oui, d'accord. Et en plus, c'est l'armure de Dieu pour moi. Ça veut pas dire qu'il faut mettre... Mais pour moi, ça représente ça, en fait. Quand il me fait mettre les jeans, c'est... Parce que jeans et gens, comme d'habitude, hein, c'est vraiment littéral. Ça s'écrit pareil, en fait, il m'a montré. Donc c'est la tenue de combat. Et effectivement, quand j'enlève... quand je suis pas en jean, c'est repos, c'est rigolo. C'est... Ouais. Il y a des signes comme... Ah oui, et il me faisait repenser aux contrefaçons, le fait de se faire habiller avec des contrefaçons. Et je refusais justement, je disais non, non, moi je veux pas des fausses marques. En plus, il y en a, je connaissais pas, donc je savais pas que... Parce qu'il y a des gens qui offraient des trucs de fausses marques. Je disais, non, non, moi ça m'intéresse pas. Si t'as pas les moyens de porter la marque, et bah tu la portes pas. Ça, j'ai pas de problème. Je veux pas faire semblant en fait. Euh, Si je veux un polo Lacoste, je prends un polo Lacoste, sinon je prends un polo qui habille et je mets pas un faux crocodile dessus en fait, c'est pas possible. C'est pas comme ça que... Et en fait c'était pour faire passer pour du faux. Être habillé comme ça disant on est en fait, et c'est pas vrai. Ah ouais, je suis une version originale, je suis pas là pour ressembler à quelqu'un d'autre. Et donc ça tend comme d'habitude très tôt et en utilisant le Maroc comme toujours. C'était fait pour leurrer en fait. Et là-bas, il me disait bien, t'es pas d'ici, t'es pas comme nous. Et effectivement, je vous confirme, et en France aussi, mais c'est pas grave. Et bah non, t'es de Dieu, quoi. Bah oui, c'est comme ça. Bon, alors, mariage dosé et sa valeur symbolique. Oui, c'est ça, c'est l'histoire d'Osée, c'est magnifique. C'est qu'il lui dit d'épouser prostituée parce que c'est comme ça qu'Israël se comporte avec Dieu, en fait. Et pour le Seigneur, le mariage, c'est hyper important, donc Paul, il écrirait pas quelque chose comme ça. Il y a quelque chose qui manque. Oui, c'est si tu veux choisir ta femme, ton mari. Si tu veux pas succéder de... Voilà. Mais c'est pas pareil, en fait. C'est pas, oh, bah, prenez une femme, je prends pas n'importe qui. C'est pas comme ça que ça marche, en fait, hein. Quand on est réservé, on n'a pas le choix. Ne laisse pas. Heureusement, merci, 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 merci. Oh, qu'est-ce que j'ai remercié. Ça aurait été horrible. Le pire, c'est d'être avec quelqu'un de gentil et que c'est pas bien. Enfin, ça va pas, quoi. C'est pas ta personne, c'est pas... La personne, elle y est pour rien. Enfin, j'ai...
J'ai vécu, je sais, et c'est vrai. Puis les gens qui te forcent. Ah bah il est gentil. Bah ouais, mais ça suffit pas en fait. C'est s'il n'y a pas de match, non. Quand tu le sais en plus que c'est possible et tout, que tu es en toi, c'est que c'est ce que tu dois vivre. C'est horrible de voir, d'avoir un machin moite. Plus le Seigneur, il a horreur des trucs tièdes. Et c'est ça les autres relations. Dans le meilleur des cas. Sinon, c'est carrément les trucs atroces de tourment et tout ça, parce que la personne est là pour vous détruire. Et même les gens gentils qui savent pas bien, qui sont attirés par la lumière, qui se disent pas tiens, c'est pas compatible avec moi. Euh, Son de grâce appelle au secours. Oui, un temps pour se dire au revoir, un temps pour se retrouver, c'est ça qu'il m'a dit tout à l'heure. Et toujours, hein, un temps pour rire, un temps pour pleurer. Et ce qu'il m'a dit, maintenant, c'est les larmes de joie. Uniquement les larmes de joie. C'est de l'intercession, mais c'est pas pareil. C'est beau aussi quand il fait intercéder pour les personnes. L'avertissement qui a été mis dans la Bible à la fin de l'Apocalypse, que nul ne doit retirer des mots, qui s'est écrit à plusieurs endroits en plus. Parce qu'il savait que ça allait être fait, il le sait très bien. Et c'est pour que ce soit le propre témoin des hommes qui ont fait ça, de ce fouillis là dans lequel on est et que je suis tout le temps en train de piocher à dire mais ça va pas là en fait, c'est bizarre, on dirait que nanana. Et ça coule, ça coule, ça coule, et un coup, ça grince. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que ça veut dire, machin? Attends, faut que j'aille étudier diversion pour regarder. Ah bah oui, là c'est dit différemment, machin. Qui c'est qui a fait cette traduction? Et comment ça se fait que ceux qui disent qu'ils lisent la Bible tout le temps, là, tous les jours, depuis le temps, là, de toute leur vie, ils n'ont pas vu tout ça? Et en fait, non, on peut pas voir s'il n'a pas ouvert les yeux. Plein de trucs que j'aurais pas vu. Donc oui, c'est ça, c'est à la fin, hein. C'est les derniers mots, je pense, hein. Nul ne doit en retirer et en ajouter. Bien sûr que ça a été fait. Et donc ce sont leurs propres témoins. C'est exactement ce que Moïse avait dit aux Israélites avant de partir, quand il leur a dit, avant de les laisser sous la garde de Joshua. Il a dit, vous serez vos propres témoins à charge, en fait, de la promesse que vous êtes en train de faire, que vous savez que vous n'avez pas gardée, quoi. Voilà, c'est là. Épilogue. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange publier chez vous ces révélations concernant les églises. Je suis le rejeton de la race de David, l'étoile radieuse du matin. L'esprit et l'épouse disent viens, que celui qui entend dise viens, et que l'homme assoiffé s'approche, que l'homme de désir reçoive l'eau de la vie gratuitement. Je déclare, moi, à quiconque écoute les paroles prophétiques de ce livre, qui oserait y faire des surcharges, Dieu le chargera de tous les fléaux décrits dans ce livre. Et qui oserait retrancher aux paroles de ce livre prophétique, Dieu retranchera son lot de l'arbre de vie et de la cité sainte décrits dans ce livre. Le garant de ces révélations l'affirme. Oui, mon retour est proche. Amen, viens Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Amen. C'est la chanson de... J'ai réussi à pas le dire, pas interrompre la lecture, mais c'est une direct... Ah, faut que je le dise. De Joshua Aaron, Bo, qui veut dire comme en hébreu. Donc comme ça veut dire viens, comme c'est en anglais. Bo, c'est hébreu, et viens en français. L'esprit et l'épouse disent viens, que celui qui entend dise viens. Et donc il y a cette chanson magnifique qu'il a faite, qui reprend cette phrase-là. À la fin des temps, il viendra. On n'en est pas loin. Pas loin du tout. Donc, oui, ça c'est Jugement des Nations, je viens de voir écrit, mais je voulais voir Deutéronomie 28. Je pense que c'est ça, hein, Deutéronomie 28. J'aime bien Deutéronomie. Des livres que je n'ai pas du tout lus.
et d'autres que je relis tout le temps. Ah, ou les nombres, je sais pas. Ah bah oui, les nombres, c'est Deutéronomie, c'est ça. Toujours en train de passer de l'un à l'autre. Non, c'est ça, le Deutéronome. Ok, d'accord. C'est Number, oui. Non, parce que des fois, ça n'a rien à voir, les noms. Du coup, j'ai marre de Moïse. Ta, 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 ta. Bénédiction de Moïse. Il a fait une chanson qu'ils devaient apprendre à leurs enfants juste avant de partir. Cantique de Moïse. Retiens-moi, nanana, ça c'est ajoché. Alors, oui. Ce cantique portera témoignage contre lui. Cantique témoin. Donc ça, c'est dans le Deutéronome 31, 19. Yahvé dit à Moïse, instruction de Yahvé à Moïse, pour commencer, pour donner du contexte, parce qu'on n'est pas juste un verset. Voilà. Yahvé dit à Moïse, voici venir les jours de ta mort, appelle Josué. Tenez-vous à la tente du rendez-vous pour que je lui donne mes ordres. Moïse et Josué vinrent se rendre à la tente du rendez-vous. Yahvé se fit voir dans la tente comme dans une colonne de nuée. La colonne de nuée se tenait à l'entrée de la tente. Yahvé dit à Moïse, voici que tu vas te coucher avec tes pères, et ce peuple est sur le point de se prostituer en suivant des dieux du pays étranger où il va pénétrer. Il m'abandonnera et rompra l'alliance que j'ai conclue avec lui. Ce jour-là même, ma colère s'enflammera contre lui. Je les abandonnerai et je leur cacherai ma face. Pour les dévorer, une foule de maux et d'adversités l'atteindront, de sorte qu'il dira, en ce jour-là, si ces maux m'ont atteint, n'est-ce pas parce que mon Dieu n'est pas au milieu de moi, et moi aussi je cacherai ma face en ce jour, à cause de tout le mal qu'il aura fait, en se tournant vers d'autres dieux. Écrivez maintenant, pour votre usage, le cantique que voici. Enseigne-le aux Israélites, mets-le dans leur bouche, afin qu'ils me servent de témoin contre les Israélites. Lui que je conduis en cette terre, que j'ai promise par serment à ses pères, et qui ruisselle de lait et de miel, il mangera, il se rassasiera, il s'engraissera, puis il se tournera vers d'autres dieux, ils les serviront, ils me mépriseront, et il rompra mon alliance. Bon, alors là, dans ce que je viens de lire, mais il y a d'autres versions, c'est pas comme ça, c'est pour ça, hein, j'incite, mais c'est... Il y a du singulier, il mangera, etc. Et du pluriel, ils le serviront. C'est jamais pour rien qu'il y a des trucs comme ça. Et il rompra mon alliance. Du coup, je suis en train de chercher, sinon il n'y a pas de note. Voilà. Il faut tout le temps se demander pourquoi c'est écrit ça, C'est comme ça qu'il révèle les choses. Mais lorsque des maux et adversités sans nombre l'auront atteint, ce cantique portera témoignage contre lui. C'est son peuple, hein, mais... Car sa postérité ne l'aura pas oublié. Oui, je sais les desseins qu'il forme aujourd'hui, avant même que je les conduis au pays que j'ai juré. Et Moïse écrivit en ce jour ce cantique, et il l'enseigna aux Israélites. Il donna cet ordre à Josué, fils de Nun. Sois fort et tiens bon, car c'est toi qui conduiras les Israélites au pays que je leur ai promis par serment, et moi je serai avec toi. Ça c'est un verset, Deutéronomie, donc du coup 31-23, que j'en sors tout le temps. Be strong and courageous, for I will be with you. La loi placée près de l'arche. Lorsqu'il eut achevé d'écrire sur un livre les paroles de cette loi jusqu'à la fin, Moïse donna cet ordre aux Lévites, qui portaient l'arche de l'alliance de Yahvé. Prenez le livre de cette loi, placez-le à côté de l'arche de l'alliance de Yahvé votre Dieu, qu'il y serve de témoin contre toi. Car je connais ton esprit rebelle et la raideur de ta nuque. Si aujourd'hui, alors que je suis encore vivant avec vous, vous êtes rebelle à Yahvé, combien plus le serez-vous après ma mort? Je suis en train de réfléchir parce qu'il m'a fait écouter un podcast qui parlait
d'écrits dans Isaïe et dans Ézéchiel qui faisaient référence clairement à Satan et que les gens lisaient sans s'en rendre compte, jusqu'à ce que Saint-Esprit leur dise tiens regarde, et là c'est la même chose en fait. Il y a un mélange, il parle à la fois aux Israélites et à un il. Je connais la raideur de sa nuque, son esprit rebelle. Oui, donc ça peut être le peuple, mais il écrit aussi les Israélites, il n'y a pas écrit le peuple. Donc c'est comme s'il y avait un esprit d'Israël à qui il s'adresse en fait, des entités au-dessus. Et ça va avec le fait qu'il parle de prince sur les territoires, de choses comme ça. Donc voilà, c'est pas du tout anodin. Israël réuni pour écouter le cantique, faites assembler auprès de moi tous les anciens de vos tribus et vos scribes, que je leur fasse entendre ces paroles, en prenant un témoin contre eux, le ciel et la terre. Car je sais qu'après ma mort, vous ne manquerez pas de vous corrompre, vous vous écarterez de la voie que je vous ai prescrite. Le malheur vous adviendra dans la suite des temps, pour avoir fait ce qui est mal aux yeux de Yahvé, en l'irritant par les œuvres de vos mains. Puis aux oreilles de toute l'assemblée d'Israël, Moïse prononça jusqu'à la dernière les paroles de ce cantique. C'est la dernière chose qu'il a faite pour les Israélites avant de mourir. C'est long, donc j'éclipse le cantique, mais Moïse vint avec Josué, fils de Nun, et prononça aux oreilles du peuple toutes les paroles de ce cantique. Quand Moïse eut achevé de prononcer ces paroles à l'adresse de tout Israël, il leur dit: Soyez bien attentifs à toutes ces paroles. Je les prends à témoin aujourd'hui contre vous, et vous prescrirez à vos fils de les garder, en mettant en pratique toutes les paroles de cette loi. Ce n'est pas pour vous une vaine parole, car elle est votre vie. Et c'est par elle que vous vivrez de longs jours sur la terre, dont vous allez prendre possession en passant le Jourdain. Je les prends à témoin aujourd'hui contre vous. Ça avait été averti, c'est ça qui est incroyable. Mais nous, c'est pareil, hein. Quand je dis, il nous dit de ne pas se détourner, et combien le font en fait, une fois qu'il les a bénis. Pas oublier d'où ça vient, que c'est lui qui donne et qui reprend, qu'on n'est pas juste à nos propres yeux, mais c'est uniquement la justesse de Jésus qui voit en nous. Enfin, c'est ça la crainte de Dieu. Enfin, c'est se rendre compte qu'on est... C'est vraiment à sa volonté, quoi. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai eu Job, qui m'a fait relire Job tout à l'heure. C'était ça, en fait, qu'il a enseigné à travers le livre de Job. Bon, ouais, ça a été beaucoup, beaucoup modifié. C'est pas pour autant qu'il faut pas le lire, il y a des choses qui sont complètement... De toute façon, on entend la parole de Yahvé là-dedans. Il n'y a pas de discussion. Le Deutéronomie 28, par exemple, c'est très net, en fait. Choisissez la vie, la mort. Voilà, tu choisis malédiction, bénédiction. Plein de choses qui sont très, très nettes. Et puis, les opinions, c'est autre chose. Je suis tout le temps en train de tomber sur l'oracle des nations, hein. Que ce soit chez Jérémie, chez Isaïe, dans l'Apocalypse. Là, je suis tombée chez Jérémie, mais voilà. Ainsi parle Yahvé au sujet de ce peuple, il aime courir en tous sens, il n'épargne point leurs jambes, mais Yahvé ne les agrée pas. Maintenant, il va se souvenir de leurs fautes et châtier leurs péchés. Et Yahvé me dit, n'intercède pas en faveur de ce peuple pour son bonheur, même si jeune, je n'écouterai pas leurs supplications, même si présente holocauste et oblation, je ne les agréerai pas, mais par l'épée, la famine et la peste, je veux les exterminer. Et je répondis, ah Seigneur Yahvé, voici que les prophètes leur disent, vous ne verrez pas l'épée, la famine ne vous atteindra pas, mais je vous octroie une paix véritable en ce lieu. Alors Yahvé me dit, c'est le mensonge que ces prophètes prophétisent en mon nom. Je ne les ai pas envoyés, je ne leur ai rien ordonné, je ne leur ai point parlé. Vision de mensonge, divination creuse, rêverie de leur cœur,
Voilà ce qu'il vous prophétise. C'est pourquoi ainsi parle Yahvé. Ces prophètes qui prophétisent en mon nom, alors que je ne les ai pas envoyés, et qui racontent qu'il n'y aura en ce pays ni épée ni famine, eh bien c'est par épée et famine qu'ils disparaîtront, ces prophètes-là. Quant aux gens à qui ils prophétisent, ils seront jetés dans les rues de Jérusalem, victimes de la famine et de l'épée. Il n'y aura personne pour les enterrer, ni eux, ni leurs femmes, ni leurs fils, ni leurs filles. Je verserai sur eux leur méchanceté. Je verserai sur eux leur méchanceté. Même si Moïse et Samuel se tenaient devant moi, je n'aurais pas de pitié de ce peuple-là. Chasse-les loin de moi, qu'ils s'en aillent, et s'ils te disent où aller, tu leur répondras, ainsi parle Yahvé. Qui est pour la peste à la peste, qui est pour l'épée à l'épée, qui est pour la famine à la famine, qui est pour la captivité à la captivité. Je vais préposer sur eux 4 sortes de choses, oracle de Yahvé, l'épée pour tuer, les chiens pour traîner, les oiseaux du ciel et les bêtes de la terre pour dévorer et détruire. Je ferai d'eux un objet d'épouvante pour tous les royaumes de la terre, à cause de Manassé, fils d'Ézéchias et roi de Juda, pour ce qu'il a fait à Jérusalem. Je ne savais pas si c'était pour quel pays c'était, au sujet de ce peuple. J'ai pris la lecture en cours. Cri de Jérusalem, c'est parle de Juda et Jérusalem. Abnonestation à Jérusalem. Convertissement. Juda est dans le deuil, ses villes languissent, elle s'abîme sur la terre, le cri de Jérusalem s'éveille. Oui, c'est bien pour Jérusalem. Jugement et salut des peuples voisins, ainsi parle Yahvé. C'est au sujet de tous mes mauvais voisins qui ont touché à l'héritage que j'avais donné à mon peuple Israël. Voici, je vais les arracher de leur sol, mais la maison de Juda, je l'arracherai du milieu d'eux. Mais après les avoir arrachés, à nouveau, j'en aurai pitié, et je les ramènerai chacun en son héritage, chacun en son pays. Et s'ils apprennent avec soin les voies de mon peuple, de façon à jurer par mon nom, par Yahvé vivant, comme ils ont appris à mon peuple à jurer par Baal, alors ils seront établis au milieu de mon peuple. Mais s'ils ne veulent pas écouter, j'arracherai une telle nation et je l'exterminerai. Oracle de Yahvé. J'ai peur pour tous ceux qui donnent leur avis sur ce qu'est en train de faire Dieu dans le monde et qu'on n'est pas capable de comprendre. On parle pas. C'était ça d'ailleurs ce que j'ai vu dans Job. Quand Job parlait, et que Dieu lui a dit tu veux m'apprendre c'est c'est la bêtise humaine, quoi. On considère ce qui est juste, ce qui n'est pas juste à nos propres yeux. Ça se fait pas, quelqu'un de bon, quelqu'un de méchant. C'est Dieu qui sait, en fait, cœur et nos intentions. Il y a beaucoup, beaucoup de manipulations et de choses qu'on voit pas et on peut pas être des deux côtés. Ceux qui donnent des armes aux deux côtés, tout ça là, Dieu le voit en fait. Ça va pas rester comme ça, c'est pas possible. Et ceux qui veulent faire de l'ingérence et donner l'avis sur comment les autres doivent diriger leur pays et tout, c'est très spécial, hein. Ça va te tomber dessus. Le problème c'est que voilà, nos dirigeants, bah, ce qui se passe, enfin le jugement sur les dirigeants, c'est sur les territoires, quoi. D'ailleurs, même s'il dit de pas voyager, ça peut être aussi pour récupérer ton jugement là où t'es. Si tu dois l'avoir, tu dois l'avoir, hein. C'est...
Faut pas y échapper non plus. Ça va dans les deux sens. C'est pas de bon augure, tout ça. Faut être du bon côté, quoi, de la palissade. Sur la palissade, c'est au diable, hein, il n'y a pas de milieu. Au milieu, c'est au diable, il faut être du côté complètement de Dieu, sous son aile, voilà. En lui, près de lui, tout ça. Sinon, t'es considéré de l'autre côté, en fait, hein. Il n'y a pas de je te fais un petit côté d'un côté, un petit côté de l'autre, je ménage l'un l'autre, je vais avoir des gens comme ça. Je donne pas mon avis pour pas. En même temps, c'est donner mon avis, non. Notre avis ne compte pas, mais se positionner pour quand il vous dit de parler, ça c'est important en fait. Et se taire quand il vous dit de se taire. Bon. C'est toujours riche hein, quand on commence à regarder. Moi je la trouve jolie. J'ai demandé de me dire à quelle prendre quand j'ai vu qu'il y avait tellement de versions. Quand j'ai vu, j'ai dit ah, c'est celle-là. Parce qu'elle est jolie. Ça veut pas dire que c'est la bonne, mais c'est celle qui veut que j'étudie. Parce que peut-être que c'est celle-là où justement il y a des trucs bizarres et qui me font dire ah, c'est bizarre, machin, et creuser. Ça veut pas dire que c'est le bon texte, c'est pas ça. C'est au contraire. Et c'est celle-là. On n'a pas besoin d'un intermédiaire pour lui parler. Combien de fois il m'a dit tu peux faire mettre ton livre, hein, on peut se parler en direct. Voilà, il y a pas besoin. Mais c'est intéressant de lire ce qu'il y a dedans et tout ça, et quand vous vous montrez des choses spécifiques et tout, mais si vous voulez parler en direct, effectivement, tout le monde ne peut pas. Donc voilà. Mais ceux qui sont déjà capables de parler au guide, bah, vous pouvez tout à fait parler à Dieu. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils occupent la communication, pour pas que vous puissiez entendre et réaliser que Jésus est là, vous parle, et que c'est pas du tout la même voix, et, euh, et qu'il a plein de choses intéressantes à vous dire. Qu'il y a une raison pour laquelle il vous a conduit par là, et c'est pas de la perdition. Hier, il me disait, tu n'auras pas dit le truc sous couverture, en fait. Il nous envoie infiltrer dans les terrains ennemis pour... ils croient qu'on se met dans la gueule du loup, c'est ce que je dis, parce que c'est une version de lecture, en fait. Mais non, c'est lui qui nous envoie, et ils ont l'impression d'avoir quelqu'un de naïf en face de c'est bon, je te la reprenais, machin, et en fait, le Seigneur il est derrière, il rigole. C'est comme un cheval de Troie, en fait. Il sait très bien ce qu'il fait. Il nous fait observer et tout, récupérer les infos. Il n'y a pas que Satan qui monitore, en fait, hein. Et voilà. Donc vous étiez pas du tout perdu. Il y a vraiment des raisons. Et ouais, c'est pour ça qu'il y a des personnes qui aimaient mes vidéos et aussi fouillis que ce soit, machin. Et parce que c'était pas c'était au-delà des mots et qui était caché derrière en embuscade. Euh, et puis pour apprécier ce qui me fait partager, il faut regarder au-delà des apparences, quoi. Du côté fouillis brouillon, et c'est parce qu'il dit nanana. Il y a plus, quoi. C'est fait express pour sélectionner. Et, et saouler ceux qui sont là, qui comprennent rien, quoi. Qui essayent de... Mais rien à... Tellement de fois, je dis, mais pourquoi j'ai dit ça et tout. C'est fait exprès, il veut placer les trucs, que ce soit vrai ou pas, il veut les amener à croire que, machin, tellement de choses. C'est d'une stratégie, ça me fait... Moi, je vois rien. Je sais qu'il faut que je mette ça, que je fasse ça, pour pouvoir continuer mes petites occupations. Voilà. Tant que j'ai pas fini ma tâche, je reste là-dessus, et c'est rigolo à observer. C'est pour ça qu'il y en a qui disent ah, je venais voir ce que tu faisais, ça faisait longtemps, nanana. Je fais ça aussi avec des gens, prendre des nouvelles et tout, c'est parce qu'il est là en fait. Puis c'est lui qui vous envoie. Il dit va voir par là, j'ai mis un message pour toi en fait. Que moi je ne sais pas du tout, mais il sait très bien. Enfin, pourquoi il me fait dire tel mot pour que pour telle personne ça passe. Voilà.
prend soin de chacun de façon individuelle, mais sous un format collectif. Enfin, c'est assez plein en même temps, quoi. Plein de liens individuels en même temps. C'est waouh. Qu'est-ce que tu veux essayer c'est ça? Ou essayer d'expliquer je comprends pas. Alors, quelle est l'explication? Tout sauf Dieu. Trouvez-nous des explications pour pas qu'ils ouvrent les yeux. Bah, ils le savent, en fait, c'est magnifique ce qu'il fait. Je pense que les gens qui ont vu les aurores boréales, ils ont senti tout l'amour du Seigneur, quoi. C'est tellement... C'est quelque chose quand même de voir ton rêve se réaliser, surtout en bas de chez toi, quoi, quand tu penses qu'il peut aller chercher ailleurs. C'est énorme. Et il m'a rappelé ce matin, conversation, enfin ce qu'une personne m'a dit la dernière fois, puis tellement sincère en fait, c'était un réel désir du cœur, et je me disais, bah oui, oui, c'est sûr, tu pourras. Mais t'es fixé sur un endroit, je lui ai dit, il n'y a pas forcément besoin d'aller en Islande, il y a d'autres endroits. Je n'aurais pas pensé euh, en France, mais c'était ça, c'est trop beau, c'est tellement beau, tellement grand Seigneur. Bon, voilà.